Bonjour les gens, mars 2024, 2024 pour les Verseaux solaires, lunaires, ascendant Verseau, Verseau, vénusien pour tout ce qui est sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous vous écoutez et vous avez les réponses. Voilà, j'espère que vous allez bien. Le temps est en train de changer tout d'un coup là. Alors, pour les Verseaux, pour mars 2024, tous les renseignements c'est sous la vidéo, le nom des tarots notamment. Merci pour vos abonnements à la chaîne, vous savez que j'en ai besoin. Grand merci à vous. Alors, mars 2024 pour les Verseaux. Alors, il y en a une qui n'est pas à sa place, voilà. Hop. C'est là. Allez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts du 4 de bâton? Célébrer la vie, s'engager. S'engager, célébrer la vie, être fort. C'est le 4 de bâton. Il y a 4 piliers, tout est solide, tout est en place. Il y a beaucoup de joie là-dedans. C'est une très jolie carte. Carte d'engagement par rapport à la vie, par rapport à quelqu'un d'autre. C'est une carte de mariage, mais carte d'engagement en tout cas. Tiens donc. Waouh. Et le défi. Alors dans votre défi, la reine de coupe côtoie le roi d'épée. Intéressant. Intéressant. On va voir ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des majeurs, roue de fortune, ermite et des bâtons. Il n'y a pas de denier. Il n'y a pas de denier. Ok, c'est pas un souci. Il y a des choses là. Allez, on y va. 6 d'épée au centre. 6 d'épée, je suis au milieu du lac là. Je suis entre deux eaux. Des eaux sombres et des eaux claires. Donc là, je quitte des eaux sombres, si je puis dire, et je vais vers une période de ma vie qui est beaucoup plus lumineuse. Je pars, je passe à autre chose. Je pars vraiment. Ça peut être une carte de déménagement, une carte de mouvement, une carte d'évolution en tout cas. Donc là, grand mouvement qui est confirmé par la carte qui vient aider, c'est la roue de fortune. Un nouveau cycle est en train de se lever, un nouveau cycle est en train de poindre. Et la roue de fortune, la fortune, c'est bien la chance. Donc là, c'est très très joli ici. Je suis en train de passer d'une période un peu peut-être compliquée, en tout cas qui ne me convient pas tant que ça, et je vais vers quelque chose qui va me convenir beaucoup mieux. Dans Skifren, c'est une carte qui nous parle du passé. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, de la liberté, de la légèreté, de l'insouciance dans une enfance idéale ou idéalisée en tout cas, mais c'est pas forcément ce qu'on a tous vécu. Et le 6 de coupe ici dans une position freinée, bah, il y a quand même du passé qui vous retient. Là, on veut quitter ce passé avec le 6 d'épée, mais le passé il est encore là. Vous voyez, je fais une croix. Donc on doit aller plus loin. Et il y a quelque chose qui vous retient là-dedans. Ok, je sais pas si on va avoir d'autres choses. C'est là. Ah si, c'est là aussi, d'accord. On va voir ça au fur et à mesure. Dans la vie du cœur, mes amis, dans la vie du cœur, la vie relationnelle à tous les niveaux, on a un 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une carte idéale dans cette position-là. Parce que le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le couple, c'est la bonne personne. Il y a quelque chose ici. Et à mon avis, le 6 d'épée, il va vers ce 2 de coupe en particulier. Le 2 de coupe, c'est une rencontre amoureuse, c'est un renouveau amoureux. Le 2 de coupe, c'est la complétude avec soi. Là, la première des rencontres à faire, c'est déjà de se rencontrer et puis d'être bien avec soi. Quand il y a le 2 de coupe, quand il y a les amoureux, la première des choses avant quelqu'un d'autre, c'est toujours soi. Ici, il y a des belles rencontres, il y a des rencontres importantes. Alors, je mets ça au pluriel, il y a en tout cas une rencontre importante qui est là. Quelqu'un qui est déjà là,
Et si c'est vous, ben vous êtes déjà là évidemment. Mais il y a quelque chose qui se passe ici qui est très très lumineux. Ici, on pourrait quand même parler. Le défi, il est curieux ici, on va le voir, mais il m'interpelle. Ici, on pourrait parler d'une rencontre. Nouveau cycle avec une rencontre sentimentale. C'est fort possible. Si c'est votre cas, évidemment. Si vous êtes en couple, il y a un renouveau amoureux. Si vous voulez pas de couple, bah, vous n'aurez peut-être pas le choix. Mais bon, vous verrez, mais en tout cas, c'est peu importe, parce que c'est très joli comme carte. C'est un grand épanouissement qui est là, c'est ça qu'il faut retenir. Dans la vie de la matière, la vie matérielle, profession, activité, finance, lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien, l'ermite se présente. Là, on doit trouver le chemin. On peut penser ici qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses à modifier. Les choses, elles ne bougent pas pour l'instant. L'ermite, c'est une carte de retrait, de recul. Je cherche la lumière. Donc je me pose des questions, je trouve des réponses. Il faut un certain temps pour que ça se fasse. C'est une carte où je plonge en moi pour savoir vraiment ce que je veux, ce qui est important pour moi, notamment sur ma profession. Et puis l'ermite qui revient dans le monde, ça veut dire que j'ai trouvé la lumière et que la lumière éclaire mon chemin pour aller plus loin, pour aller ailleurs peut-être avec la route fortune. L'ermite qui revient dans le monde, c'est quelqu'un qui donne la lumière aux autres. Donc c'est le thérapeute, la thérapeute, c'est la personne qui conseille, la personne qui guide également. Vous voyez que sur cette carte-là, la lumière prévient le danger. Donc là, il y a peut-être cette notion d'évolution sur une vie professionnelle, des choses qui changent, avec une belle lumière. De toute façon, c'est l'ermite qui est là. Ok. Dans la vie intime, dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle du 9 de bâton. 9 de bâton, je me protège. Il y a des peurs qui traînent, il y a des menaces dans l'air, elles sont réelles ou elles sont pas réelles. Mais je me protège avec des bâtons que je mets tout autour de moi. C'est jamais une bonne idée, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est jamais une bonne idée parce que s'il y a vraiment quelque chose, bah, ça va pas suffire. Et s'il n'y a rien, bah, je suis enfermé en moi et c'est un peu embêtant. Ici, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, il y a plein de choses avec le 9 de bâton. Les bâtons, c'est de l'énergie. Là, j'ai perdu beaucoup d'énergie, je perds beaucoup d'énergie. Dans cette évolution qu'on voit un peu partout ici, il y a quelque chose qui... Là, on le sait hein, déjà avec le 6 d'épée, je quitte une période compliquée. Enfin, une période sombre. Voilà, peu importe les termes, ça revient au même. Ici, on voit bien que je suis toujours sur la défensive. Dans la vie intérieure, je suis toujours sur mes gardes. J'ai vécu des choses, le passé est encore présent juste au-dessus et me freine. Et là, dans ma vie intérieure, j'ai vraiment cette notion-là où j'ai vécu des choses que je veux pas revivre et puis je me barricade comme je peux. Sauf que ça fonctionne pas, ça. Ça fonctionne pas le 9 de bâton. Il y a la fin d'un cycle qui doit venir avec ce 9 et quelque chose d'autre doit venir. C'est à vous de choisir. Est-ce que c'est à vous de choisir? C'est pas sûr. Hein. Chacun ses croyances, moi je crois pas. Mais peu importe, il y a un nouveau cycle qui est là, justement. Donc là, 9 de bâton, c'est pas inquiétant, 9 de bâton. Il n'y a rien d'inquiétant de toute façon dans le tarot. Mais ici, ce que j'essaie de dire là d'une manière maladroite, c'est que euh, là, il y a une période compliquée, il y a eu quelque chose qui a été lourd. Et puis, je reste dans ces énergies-là, alors que déjà, je suis en train de passer à autre chose. Donc là, je vais avoir besoin d'une plus grande ouverture. Pour vivre ce que je veux vivre, pour vivre ce que la vie a à m'offrir. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, alors, du coup? Le défi, 5 de bâton. Je l'ai dans tous les tirages, je crois. 5 de bâton, c'est des énergies qui s'opposent, des forces contraires. Ça peut être à l'extérieur, peut-être qu'ici, sur une profession, alors ce serait plutôt ici, hein, sur la profession, il y a peut-être des désaccords, il y a peut-être une sorte de compétition avec des personnes avec qui je travaille. Ça pourrait être le cas, je crois pas.
Je pense que c'est plutôt intérieur ici. Il y a des forces contraires qui s'opposent en vous. 9 de bâton là. Je veux passer à autre chose, mais je me protège en même temps, vous voyez. Et 5 de bâton, là, il va falloir, puisque c'est le défi, harmoniser ces énergies qui s'opposent. Trouver le moyen de les mettre dans le même sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De trouver le moyen de canaliser cette énergie pour en faire de la force. Suivi d'un roi d'épée et d'une reine de coupe. Et ma foi, ça fait un drôle de couple. Alors, ça peut faire un couple pour autant. Reine, roi d'air, donc on est chez vous, signe d'air. Donc ça peut être vous ici dans un accomplissement. C'est le roi, la dernière des cartes. Donc le roi d'épée, c'est le roi qui voit tout, qui comprend tout, qui sait tout, qui a un grand, grand recul sur les choses. Il est lié, il est proche de l'ermite. Je ne peux pas le dire comme ça, mais il y a cette même volonté de comprendre tout, de voir tout. Le roi d'épée, il est brutal. Je ne sais pas s'il est brutal, mais il décide, il choisit et il tranche avec son épée. C'est clair et c'est net. À côté, j'ai ma reine de coupe. Pas du tout, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est pas du tout pareil. C'est une reine, on est plus sur une intériorité, les archétypes du tarot. Et on est sur le cœur, on est sur la sensibilité, on est sur l'émotion, on est sur l'amour. Les deux, ça fait un drôle de couple. Ma foi, ça peut être un couple intéressant, mais ça fonctionne pas aussi simplement que ça. Là, c'est froid, là, c'est chaud. Là, c'est l'air et c'est l'eau. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Déjà, les forces contraires qu'on doit allier, très clairement, elles sont déjà là. Là, mon mental et là, mon cœur. Là, mon mental qui est très puissant, qui est souverain, dont on a besoin. Et là, mon cœur qui est vraiment plus dans une intériorité, qui n'est pas dans une action, qui peut être un peu étouffé par le roi d'épée ici. Comme si le cœur, je le mettais en deuxième et j'avais pas trop envie de l'entendre. Qu'est-ce que ça nous donne ici tout ça? Là, le 9 de bâton, je me protège beaucoup. J'ai mis en défi directement mon roi d'épée. Donc le roi qui me correspond est dans dans toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé avec ce roi. Mais dans le défi, on trouve bien quand même la reine de coupe. La reine de coupe, c'est mon cœur, c'est ma vérité, c'est ma sensibilité, c'est qui je suis vraiment. J'ai besoin d'être le roi d'épée, mais j'ai besoin aussi d'être la reine de coupe. Je ne dois pas m'oublier sur mon chemin pour autant. Comme si là je quittais quelque chose, j'allais vers quelque chose d'autre, et puis là j'ai été blessé dans le passé, puisque là je me protège, et que du coup je veux plus être blessé, et du coup je laisse une part de moi totalement barricadée, et ce qui est barricadé visiblement c'est la reine de coupe. Je barricade le cœur pour qu'on ne puisse plus l'atteindre. Sauf que là, 2 de coupe, le 2 de coupe la rencontre éventuellement, mais le 2 de coupe, par rapport à ce que je viens de vous dire, là on vous demande de revenir au cœur, de vivre ce que vous voulez vivre, ce que la vie vous propose, mais que la reine de coupe puisse s'exprimer, qu'on puisse être dans le cœur pour vivre ce que la vie donne. Si on n'est pas dans le cœur, on est fermé à tout. On est fermé aux énergies, on est fermé à la vie, on est fermé à tout. Donc là, un petit sur le défi où il faut allier le roi d'épée et la reine de coupe. Il faut les allier tout simplement. Et ils ne s'opposent pas, hein. Ils ne sont pas forcément proches, mais justement, il faut trouver un moyen qu'ils soient proches. Donc, tout ce qui vient du mental, de la tête, qui est posé, qui est réfléchi, qui est rationnel, qui peut être un peu froid. Et puis la reine de cœur, tout ce qui vient du cœur, qui peut être exalté, qui peut être dans une sensibilité trop grande, qui peut nous parler d'un émotionnel qui nous fait vivre des vagues, ok, il faut allier les deux.
Il faut allier les deux ici. Je pense que le 2 de coupe, c'est cette union des deux en soi. Après, il y a peut-être d'autres choses ici, mais déjà, il y a cette notion-là. Si le 2 de coupe parle d'une rencontre, on peut être sur une rencontre de cet ordre-là, où il va falloir trouver le moyen d'allier ces énergies-là de toute façon. C'est logique, hein, que ce soit extérieur ou intérieur, on revient toujours au même système. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se... c'est sympathique votre tirage, ici c'est assez cool. Il y a des belles énergies, on passe à autre chose. On se protège beaucoup, donc visiblement à un moment donné on a vécu des choses pas claires, et puis 6 d'épée nous le dit aussi. Mais on est en train de passer à autre chose. Mais le tarot là nous dit je reste dans l'ouverture pour autant. J'ai des choses à vivre et je peux pas tout fermer comme ça, parce que si je ferme tout comme ça, il n'y a plus de vie. C'est juste un peu le bémol. Et puis on nous dit aussi que là il y a des choses à vivre, même si tu veux pas les vivre. Bon, ça vous verrez ça un peu plus tard. Vous verrez ce qui se passe sur ce mois de mars. C'est un joli tirage ici, hein. Il y a des belles énergies. Voilà mes amis, Verseau, je passe à l'extension, c'est sur le site, hein, vous avez l'adresse sur le bandeau, sous la vidéo. Prenez grand soin de vous, passez un beau mois de mars. Merci pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires. À bientôt.